Dag iedereen, hallo. We gaan even. Hier zijn we dan weer, zoals elke zaterdag. Oh, wat leuk dat mensen zich gelijk toevoegen. Elke zaterdag komen wij live. Kom ik toch live, zoals jullie weten. Maar vandaag heb ik een uitgenodigde, Eli. En hey, er zijn nog andere uitgenodigden, inderdaad. We gaan het vandaag hebben over risico's nemen of niet. Investeren, ja of nee. Ik ga het er meteen bij zetten. Wacht, hè. Als titel. En dan... Ik ga het er meteen bij zetten als titel, zodat mensen dat kunnen zien, plaatsen. En dan kan ik het vastzetten, denk ik. Opmerking vastzetten. Yes, Rotlet is ook online, zie ik. Super, super. Dag Nona. Bedankt dat je mijn haar leuk vindt. Super schattig. Even kijken. Oké, staat het vast? Oei. Ik kost het bijna uit. Staat het vast? Risico's nemen of niet? Perfect. Ja, oké, super. Hi, dag Irena. Irena is er ook bij. Dus dames en heren, wij gaan het vandaag hebben over risico's nemen of niet. Gaan we investeren of gaan we niet investeren? Zeer belangrijk onderwerp. En dit is een onderwerp die wij zeker zouden moeten bespreken. Ik heb iemand die zelf investeert. Ik heb Erik Makiese, die er vandaag ook in komt. Hij gaat ook spreken over investeringen binnen onze community, ja of nee. Risico's nemen, dat hoort er ook naast. Ik heb Irena, die vandaag gaat spreken. Even kijken wat ik mijn telefoon heb. Dan heb ik Noeska, die er ook in meekomt. En ik denk dat ik dan iedereen heb. Hè? Ik denk het ook. Ja, oké, dan heb ik iedereen. Dus ik mis je en ik zie je nog altijd super graag. Oh, Nona, ik mis je ook en ik zie je ook super graag. Ik zal zeggen, kom, als je terug buiten kan van je ouders, kom zeker een keertje spelen bij ons thuis. Dat zou geweldig zijn. Ik denk dat ik ga beginnen met Erik. Is hij online? Ik zag dat hij online was. Even kijken, Erik. Irena is ook online. Even kijken, Erik. Ja, Erik is online. Superleuk dit. Hallo, dag Erik. Hey, Bonjour Eric. vous me voyez bien? J'ai des places? Super, we zien je super goed. Ah, ok. Ja, Ça super. va? Ça va et vous? Vous êtes beau, hein? Merci, Merci. Super. Zoals jullie allemaal kunnen zien, hebben we Erik vandaag. Erik gaat veel spreken in het Nederlands. Misschien wat gemengd met Frans en Lingala. Ik ben hier om de Nederlandse woordvoerster te blijven spelen. En Elie zit ook toevallig naast mij, dus als het moet kan hij ook wel hier en daar wat vertalingen doen. Erik, bedankt om te komen. Bedankt om in deze live sessie te zitten. Wij gaan vandaag praten over risico's nemen, ja of nee. Gaan we investeren met ons geld of gaan we daar niet mee investeren? Ik wil eerst en vooral jouw mening weten. Wat vind jij gewoon van het onderwerp? Wat als jij het onderwerp hoort, wat doet dat dan met jou? Premièrement, je veux vous dire, investir, c'est déjà bon. C'est toujours bon investir, tu vois. Dans la vie, on a toujours eu deux sortes de parents, tu vois. On a un père qui te dit, étudie et puis investis. Et on a un autre père aussi qui te dit, étudie et puis tu vas te trouver un bon boulot, tu vois. Donc, ça implique qu'on a toujours un choix à faire. Mais moi, personnellement, je dirais qu'investir, c'est mieux. Oké, top. Oké. Ik denk als er mensen zijn die absoluut geen Frans verstaan, laat het weten. Eerst en vooral, Erik, ik was vergeten, je mag jezelf even voorstellen. Want ja, ik ken jou natuurlijk, Eli kent jou ook. Maar sommige mensen die nu naar ons kijken of later op YouTube gaan kijken, weten natuurlijk niet wie jij bent. Zeg misschien in het kort wie dat jij bent, zodat de mensen natuurlijk dat ook weten. Je m'appelle Eric, je suis père de 2 enfants. Gefeliciteerd. Merci. Mari de Rotlet. On est propriétaire comme d'autres jeunes aussi le font.
j'ai quelques petits investissements aussi, par-ci, par-là. Des fois, ça tient, des fois, ça tient pas. Mais on tient le coup, on tombe et puis on se relève. C'est comme ça, en fait. Dat is vrai. Oké, super tof. Eli gaat vandaag ook praten over investeringen. Jij gaat ook praten over investeringen. Dus ik ga jullie allebei af en toe aan het woord laten. We gaan een soort van een kleine debatje voeren. Zoals je net ook zei, ik heb ook aan jou gevraagd van, begrijp je wat ze hiermee bedoelen? Of wat is voor jou investeren? Ik ga jullie allebei de vraag stellen. Natuurlijk iemand met durf of iemand... Ik kan even storen. Ja. Ik kan even een vraag stellen aan Erik. T'as dit que investir c'est mieux. Pour quelle raison? Tu sais, Hij neemt mijn taak over, hè? Quelqu'un qui a investi, il est libre financier. Tu vois? Il peut dormir aujourd'hui, il se réveille, il dit dans une semaine, je pars à Dubaï. Il est libre. Mais quelqu'un qui travaille, il a que 30 jours maximum ou 21 jours par an de vacances. Donc, il est limité. Il ne se réjouit pas de sa vie. Il ne profite pas de sa vie. Mais quelqu'un qui a investi, il est libre financièrement. C'est ça, en fait. Oké, dan heb ik een vraag voor jullie allebei. Want misschien moet jij jezelf ook even kort voorstellen, zodat de kijkers ook weten wie je bent. En dan ga ik een vraag stellen aan jullie. Ja, ik zal het in Nederlands doen. Ik ben Eli, Elin Dembi, de verloofde van Nadej. Binnenkort de man van Nadej. Ja, ik investeer ook, maar ik werk ook tegelijk. Dus dat is een keuze dat ik zelf heb gemaakt. Ik werk fulltime, maar ik investeer in mijn vrije tijd, ben ik investeerder. Wij hebben ook hier en daar een aantal zaken. Dus we hebben een modellenbureau, verschillende zaken. We zijn eigenlijk altijd bezig met verschillende zaken. Wat Erik heeft gezegd, ik sluit me eraan. Dus investeren is heel belangrijk. Voor mij is dat gewoon de toekomst. Terwijl voor mij, investeren c'est le futur. Dus met investeren zet je vrij. Je hebt een bepaalde vrijheid die je eigenlijk niet hebt als je gewoon bij een bedrijf gaat werken of zo. Dus Erik heeft dat eigenlijk heel goed verwoord. Erik heeft dat super verwoord. Jij hebt dat ook super verwoord. Allebei dankjewel. Ik zie bijvoorbeeld moeder Joe die hier bijvoorbeeld schrijft van investeren is sowieso risico's nemen. Hier wil ik direct over praten, want ik heb een vraag aan jullie. Jullie beseffen misschien dat veel mensen tegenwoordig aan het investeren zijn, maar ook heel veel mensen zijn bang. Waarom zijn ze bang? Omdat investeren een hele grote risico is. Je bent bezig met geld die je steekt in een zaak, maar je weet niet wanneer het gaat beginnen renderen. Het kan zijn dat je binnen 6 maanden geld begint te maken, maar het kan ook zijn dat het pas binnen 6 jaar gebeurt. Waarom vonden jullie het toch zo belangrijk om die risico wel te nemen? Want het is een risico die jij hebt genomen, bijvoorbeeld Erik. Waarom heb jij die risico genomen? Écoute Nadej, la personne qui prend des risques, il est mieux que quelqu'un qui n'essaye pas. Tu vois? Moi qui a essayé, j'ai perdu, par exemple, je ne dis pas que je l'ai perdu, mais quelqu'un qui a essayé, il perd 30 000 euros. Demain, il va encore essayer. Il sait que si je pars sur ces voies, je vais perdre encore l'argent. Donc, en quelque sorte, je veux dire qu'il a gagné de l'expérience. Que quelqu'un qui n'a rien fait, qui a peur, et il n'a rien acquis, tu vois. C'est ça, en fait, la différence. Ja, ik vind dat heel mooi gezegd. Wat vind jij ervan? Ik vind dat helemaal correct. Hè. Donc, je suis vraiment partant avec toi. Pour moi, chaque expérience a un prix. Ça peut être 1 euro, ça peut être 1000 euros. Mais en payant ces prix-là, on avance. Tu vois, en investissant, on avance pas à pas. Parce que tu peux perdre 1 euro aujourd'hui, mais tu peux gagner 100 millions le lendemain. Tu vois? Donc, c'est en fait l'expérience qu'on acquis, c'est ça qui fait qu'on avance de pas à pas pour aller vers le bout, quoi. Donc, voilà. Oké. Geloven jullie dan dat risico's nemen de enigste manier is om het verder te schoppen in het leven? Ik zie, maar je leert echt van je fout. Ja, dat is waar. J'ai pas bien compris ta question. Ah, sorry, mijn vraag. Sorry, want ik was ook ondertussen iets aan het lezen. Ik zei, geloven jullie
dat risico's nemen de enigste manier is om ver te geraken in het leven? Écoute, tu sais, dans la vie ou dans tout ce que tu fais, tu dois apprendre à avoir des bases, tu vois. Les gens perdent l'argent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances, tu vois. Ils n'ont pas de connaissances en quoi ils veulent investir. Aujourd'hui, on a tout le monde qui peut nous parler, qui peuvent nous donner leurs expériences, des gens qui font sur YouTube et tout ça. C'est vrai, on peut leur suivre, mais l'expérience, c'est personnel, tu vois. Et il faut lire, il faut continuer à lire, il faut regarder des vidéos, surtout, il faut aller dans des conférences. Maintenant, ça ne coûte pas trop cher, tu vois. Et par là, tu apprends en fait comment investir parce qu'on peut tous les deux acheter des appartements. Mais toi, tu perds plus d'argent que moi, simplement parce que tu n'as pas de connaissances sur les investissements, par exemple, immobiliers, tu vois. Tu ne sais pas comment discuter avec un notaire, tu ne sais pas discuter un prêt immobilier avec le banquier, tu ne sais pas sur le taux. Tu vois, c'est vraiment complexe. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience, et même pas expérience, mais beaucoup de maturité et beaucoup de connaissances. Voilà. Oké. Dan heb ik heb even een klein ander vraagje naar jou toe, direct naar Erik. Jullie hebben allebei een super mooi voorbeeld gegeven. Maar we horen ook heel vaak dat men zegt dat wij, binnen onze eigen community, willen wij elkaar ook niet veel leren. Wat jij weet, weet ik misschien niet. Wat jij weet, weet Erik misschien niet. Maar misschien kan jij bijvoorbeeld hetgeen dat jij al weet, ook meegeven aan mensen die dat nog niet weten. Maar waarom doen wij dat niet? Want je spreekt net over, we moeten naar conferenties gaan, we moeten zaken bijleren. Dat is waar, we moeten lezen. Maar waarom hebben wij onderling die steun niet naar elkaar? Waarom? Écoute, Nadège. Elie, vas-y. Non. Moi, je voulais en fait donner mon appui sur la question précédente. La question était quand en investissant, le seul moyen d'arriver un peu loin dans la vie. Ik ga in Nederland zeggen, ik vind dat je, ook al werkt je voor een bedrijf, je kunt ook ergens geraken in het leven, maar met investeren geraak je verder in het leven. Niet iedereen wil investeren, snap je? Er zijn ook mensen die gewoon willen gaan werken, 9 to 5, die willen ook ergens geraken in het leven, dus 65 jaar, je hebt een mooi huis gekocht, je hebt een mooie auto, die zijn gelukkig. Die zijn ook ergens geraakt in het leven, snap je? Maar met investeren kun je wel sneller je doelen bereiken in het leven. Daarmee bedoel ik, je hebt tegenwoordig mensen die een app ontwikkelen voor €5.000 of zo. Die zetten het online, na 2 dagen hebben die €1 miljoen omzet gemaakt. Dus je raakt wel naar je doel, maar sneller dan iemand die gewoon gaat werken of zo. Zoals Erik zegt, van, je hebt 30 dagen om echt te werken, vooraleer dat je loon wordt gestort op je rekening. Klopt, maar Erik zegt ook, je moet de kennis hebben. Want jij kan nu zeggen tegen me, er zijn mensen die kijken, die bijvoorbeeld zouden denken van, zeer interessant, ik ga een appje ontwikkelen, ik zet een app online en morgen maak ik $1 miljoen. Absoluut niet waar. Ja. Dus je moet ook kennis hebben, niet? Klopt. En daar heb ik ook een opmerking over. Dus wat is kennis? Kennis, dat is... Kennis, dat is hetgene dat je hebt, hoe zeg je dat? Dat is een manier om je eigen te ontwikkelen. Dus je ontwikkeling, dat is eigenlijk de samenvatting van je kennis. En hoe kun je je eigen ontwikkelen? Je kunt je eigen pas ontwikkelen als je weet wie dat je bent. Tu comprends, Eric? Non. Il faut savoir d'abord qui... je veux dire, il faut d'abord savoir qui tu es avant de te lancer dans une aventure. Par exemple, je veux dire, si tu veux investir dans le marché immobilier, c'est pas tout le monde qui va entrer dans ce marché-là. Il faut d'abord te connaître toi-même, donc te dire que non, est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui est intéressé en vente de maison ou des trucs comme ça? Si tu sais qui tu es,
c'est que dans ce cas-là que tu peux faire le pas de, comment dire, d'apprendre sur ce marché-là. Tu Ouais, vois, comme ouais, ouais, Nadège, ouais. Nadège vient de dire que pourquoi on s'apprend pas entre nous, pourquoi on partage pas comment dire, l'expérience qu'on a, ou, ouais, de kennis. Waarom delen wij geen kennis? Dat is omdat wij niet allemaal dezelfde interessen hebben. En interessen zijn eigenlijk heel persoonlijk. Parce que toi, si tu aimes le foot, moi j'aime le basket, on n'est pas vraiment dans le même field. Tu vois? Tu peux Ouais, m'apprendre des trucs de football, mais moi, mon cœur est dans le basket. Tu comprends? ouais, En fait, ça, je ouais, c'est quelque comprends, chose mais un peu vraiment, c'est quelque chose un peu personnel. Il faut d'abord se connaître soi-même. Et si tu te connais toi-même, c'est dans ces cas-là que tu peux, comment dire, t'épanouir, tu peux ouais, chercher encore plus d'informations pour évoluer dans la vie. ouais, mais Ok. je En vais Erik? t'interrompre un peu, Ellie. Tu vois, Mhm. dans la vie, tout a un prix, en fait. Tu vois? Mm. Moi, avant d'investir, j'ai passé des heures à lire, à regarder des conférences. Tu vois, des fois, je ne dormais pas, je suis dans la douche, mais j'écoute des livres en audio, tu vois. Des fois, je conduis, j'écoute des livres en audio, tu vois. Tout ça, en fait, en quelque sorte, c'est l'argent, tu vois. Parce que c'est le Mhm. temps que tu gaspilles et c'est l'argent, la connaissance que tu as, c'est l'argent aussi. Tu ne vas pas sortir comme ça et puis tu t'exposes devant les gens que oui, moi, je peux vous aider, moi, j'ai acquis des connaissances. Si une personne ne s'approche pas en toi, tu vois, Mhm. on aide la personne qui s'expose. Quand tu C'est vrai. t'exposes à moi, à Eric, par exemple, je cherche un électricien, par exemple. Mhm. Mhm. Je vais te diriger vers un bon électricien, tu vois. Mm. Mais je ne vais pas seulement comme ça venir chez toi, tu as acheté une maison, et puis je te dis, ah, en fait, Élie, je connais un bon électricien, prends ses coordonnées, ça ne se passe pas comme ça. Même des gens qui font des conférences, tu vois, Mm. ils nous font payer, en fait. Parce Mm. qu'avant d'aller apprendre, on paye. Mm. Mhm. C'est comme ça. Rien n'est gratuit dans le monde d'aujourd'hui. Nee, dat On is aide waar. Dat is waar. on aide quelqu'un qui vient vers toi pour Mm. demander, mais comment tu as fait pour discuter avec ton notaire? Comment tu as Ah. discuté avec ton banquier? Mm. Quelles sont les démarches que tu as fait pour avoir ça? Tu vois, Mm. c'est la personne qu'on aide. Mais quelqu'un qui est assis sur son canapé, il boit son vin et tu ne vas pas aller vers lui pour l'aider en lui disant que oui, tu dois investir. Tu vois, Mhm. c'est un Klopt. peu Nee, nee, complexe. daar hebben jullie allebei ja, hetzelfde punt eigenlijk even naar boven gehaald. Dat is een super antwoord. Je hebt gelijk. Je gaat niet zomaar naar iemand toe. Je wacht natuurlijk dat die persoon aan jouw deur komt kloppen. Exact. Maar, Erik, even een scenario. Je hebt een zaak in Antwerpen. Elie, je hebt een zaak in Antwerpen. Ik hoor van mensen die ook zaken hebben in Antwerpen, van wij worden niet genoeg gesteund door onze eigen community. Dat wil zeggen, Hisham heeft een bakkerij en heel veel andere Marokkanen gaan bij Hisham in de bakkerij. Want die steunen Hisham, die zijn trots. Hisham heeft een bakkerij geopend, ze gaan kopen. Meneer Exaucé, een man van Joodse afkomst, heeft een tandartspraktijk. Andere Joden gaan ook naar die tandartsenpraktijk, want ze zijn trots. Dat is een Joodse man die een tandartsenpraktijk heeft geopend. Een Afrikaanse man zoals jij en Eli openen ook iets, wij komen niet. Want, oh nee, ik ga Erik niet rijk maken. Nee, sorry, zo werkt het niet. Leg mij eens uit, van waar komt dat? Want inderdaad, investeren is wijsheid. Investeren is tijd en energie. Maar als je investeert in jouw eigen community, wilt jou niet eens helpen om vooruit te gaan. Heb je dan nog de kracht en de moed om te investeren? J'ai bien compris ta question. C'est vrai, c'est une chose que moi-même j'ai vu beaucoup dans notre communauté, dans des magasins africains et tout. Mais tu sais, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur des magasins. Je vais dire, par exemple, sur un investissement immobilier, tu vois. J'ai mon appartement. Il y a un Africain qui veut le louer, tu vois. J'ai des assurances que si mon locataire ne paye pas, l'assurance va payer et l'assurance prendra soin de lui, tu vois.
Mais en ces cas, en fait, euh, j'ai rien à perdre, tu vois, si je mets un Africain ou un Blanc. Mais dans le côté magasin, c'est vrai aussi, nous, les Africains, nous sommes un peu trop, euh, les, comment je peux dire, s'en foutistes. Quelqu'un qui vient demander un prêt, tu lui donnes. Après, demain, au lieu de revenir chez toi, il part acheter chez un Indien. Tu vois. Mais par exemple, si tu pars chez un Indien, tu lui dis je vais prendre 2 sacs du riz en prêt. Il ne va pas te le donner. Tout ça, c'est une éducation, tu vois. C'est une éducation que tu dois apprendre dès le début, que même 1 centime, ça a de valeur. Yes. Chez nous, c'est Ja, dat is maar un 1 peu cent. compliqué, tu vois. Ouais. Et après ça part toujours en faillite. Parce que je peux te demander aujourd'hui, ici en Anvers, on a presque plus de magasins propriétaires de Noirs. Presque la totalité, c'est des Pakistanais ou des Chinois ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on a plus ça? C'est pas seulement parce qu'on n'aime pas investir. On aime bien investir. Mais c'est nous-mêmes les Africains qui on déstabilise en fait notre communauté. Si tu pars 15 ans passés, l'avenir des Chinois, il y avait plein de cafés congolais, tu vois. Je ne sais pas si tu te souviens, Nadège. Ja, Mais kan me dat herinneren. aujourd'hui, on n'a presque plus rien là. On n'a presque plus rien. Dat is waar. Ja, ik ga ondertussen ook even lezen. Ik las heel veel jaloezie, we vertrouwen elkaar niet. Moeder Jo zegt, zo is dat, het vertrouwen onderling is er niet. Letitia Verhagen, bedankt om te volgen eerst en vooral, blijven doen. Misgunnen, jaloezie. De pijl ligt laag zodra we spreken over vertrouwen en samenwerken. Klopt. Even kijken. Bij Ghanese zie ik dat niet echt. Exocé, leg eens uit. Wat bedoel je met bij Ghanese zie je dat niet echt? Letitia zegt ook van we moeten elkaar zeker blijven steunen. We moeten gewoon 100% betalen, zegt Exocé. Dat is ook wat. Wij moeten echt stoppen met die leningen altijd. Altijd in stukken betalen. Moeder Jo zegt, ik geloof dat onze generatie het beter doet, maar het kan beter. Het kan zeker beter. Natuurlijk. Oké, Eli, vertel je jouw visie daar eens op. Ja, ik zal voor mijn eigen spreken natuurlijk. Ik kan niet spreken voor de hele gemeenschap, want ik heb ook te weinig ervaring om voor alle Congolezen of weet ik veel wat van heel België te spreken. Voor mij ligt het aan het feit dat we jaloers zijn. Sommige mensen zijn jaloers op elkaar en er is ook een gebrek aan vertrouwen. Dus wij vertrouwen elkaar niet. In de zin van, par exemple, si moi, Elie, je crée par exemple un vélo et que je vais vendre à ma communauté, donc je vais vendre à mes voisins qui sont les gens de la même communauté, ils vont pas faire confiance à ces vélos-là parce que c'est Elie qui l'a créé. Donc ils veulent acheter un vélo qui vient d'un blanc ou tu vois d'un américain, des trucs comme ça, parce que voilà, parce que dans leurs yeux, donc si quelque chose est importé de l'Europe ou de l'Amérique, c'est la qualité. Et moi, un Eli, je peux faire un vélo, mais ils disent que ouais, ils peuvent se dire que tu vas acheter ce vélo aujourd'hui et demain il va se casser. Tu vois, c'est là d'abord qu'on n'a pas de confiance entre nous-mêmes. Donc pour eux, dans leurs yeux, in hun ogen, een Eli kan bijvoorbeeld geen deftige fiets maken. Of die kan geen kwaliteitsvolle producten maken. En dan, mijn tweede punt was dus jaloezie. Er is ook heel veel jaloezie in de gemeenschap gewoon. Comme tu viens de donner l'exemple du magasin. Les Indiens ont des magasins et les Congolais avaient des magasins. Il n'y a plus beaucoup qui ont des magasins, mais les Congolais aussi ont des magasins. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller chez un Indien. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent dire que non, donc pourquoi je dois payer mon argent chez un Congolais quand je peux acheter chez un Indien par exemple. Tu vois, juste pour ne pas donner son argent chez un Congolais, il préfère aller donner l'argent ailleurs. Pourquoi?
pour ne pas enrichir un Congolais. Tu vois? Pourquoi ne pas enrichir un Congolais? Pour garder ces niveaux-là de compétences. Parce que celui Ouais. qui s'enrichit, il te laisse derrière. Tu Mais vois? Eli, Ouais. excuse-moi, j'ai vu beaucoup de gens, ils parlent de la jalousie. Mm. Mais moi, je vais te dire, comme j'avais dit dès le départ, c'est Mm. une question d'éducation. Tu Ouais. vois? C'est Ouais. une question d'éducation. Pourquoi j'ai dit une question d'éducation? Un juif, son 100 euros avant de débarquer à une banque occidentale ou occidentale, je peux dire, ça passe 50 fois sur une main juive. Juif, ouais, c'est vrai. Tu vois? Mhm. Avant que ça parte, par exemple, chez un Belge, Mm. ça tourne 50 fois chez des Juifs. Ouais. C'est pour cela qu'ils sont forts. Un Chinois, avant que son argent parte à Fortis ou à Belfius, ça circule chez eux. Mm. C'est ça qui rend une communauté forte. Et pourquoi ça circule d'abord chez eux avant de sortir? Et Mais pourquoi chez nous, ça ne circule pas chez nous avant de sortir? c'est simplement parce qu'on n'est pas éduqué à ça. On n'a pas cette éducation. Regarde, moi ou toi, on a notre frère Gros qui fait, si je ne vais pas faire de publicité, il a sa marque de vêtements, tu vois. Combien de fois on s'est déjà dit, au lieu d'aller acheter un ensemble chez OG ou chez Sweet Supply, je vais acheter chez lui, tu vois. C'est juste, on n'a pas cette éducation-là. Une fois que j'ai une fête et j'ai besoin d'un suite, j'irai directement chez OG. Donc, mon argent, au lieu que ça reste dans notre communauté noire, ça part directement chez OG. Et ça ne traîne pas chez nous, directement. Et c'est perdu. Maar is dat ook niet? Is dat ook niet, sorry dat ik jullie onderbreek, is dat ook niet omdat jij, niet jij, hè? Ik praat niet over jou, maar is dat ook niet omdat sommigen van ons zoiets hebben van, Groko is Afrikaan, zoals Elie net zei, kwaliteit, ik zeg niet dat het jij, ik, niet wij, maar zijn er misschien ook niet mensen die zoiets hebben van, is het wel kwaliteit? Mensen beginnen direct al te denken, waar heeft hij dat gemaakt? Waar heeft hij dat geleerd? Van waar komen die stoffen? Maar waarom denken wij dat ook niet van OG bijvoorbeeld? OG, of waarom denken we van Suit Supply? Suit Supply, wij denken direct, Italië, kwaliteit, top, we gaan kopen. Maar misschien bij onze broeder, wij denken meteen, waar heeft hij dat geleerd? Dat is een perceptie. Van waar komen die stoffen? Wij beginnen direct heel ver te denken, zwart is gelijk aan niet kwalitatief. Kan dat? C'est ça, en fait, c'est ça une éducation que je viens de dire. Parce que c'est que Eli vient de dire, si Eli créait un vélo, tu vois, avant que je pense 5 fois comment Eli a fait ses vélos, je veux d'abord acheter ça, tester ces vélos dans des montagnes, dans des brousses, dans des routes en caillasse, tu vois, pour voir si c'est vraiment résistant. Mais on ne va pas penser à ça. La première chose qu'on va dire, hop, c'est Eli, ben, mieux vaut aller acheter un vélo à mer ou quoi au lieu d'acheter chez Eli. C'est juste, c'est même pas question de jalousie, c'est juste, on n'a pas cette éducation-là de faire tourner notre argent dans notre communauté. Même pas ici en Europe, même aux États-Unis, c'est pareil. Même aux États-Unis, c'est pareil. Tu vois, tous ces gens qui nous montrent des billets, des dollars dans leurs vidéos, mais ils n'ont même pas des institutions. Ils n'en ont pas. Parce qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils partent directement chez des Blancs. Une fois qu'ils ont l'argent, ils partent chez des Blancs. Et c'est ça qui cause problème chez nous. Oké, mooi gezegd. Ik ga even lezen een commentaar van Gabby. Gabby zegt, ja, we hebben de financiële opvoeding niet van huis. Exactly. Wij moeten onze kinderen leren sparen, investeren, ondernemen en durven risico's te nemen. Dat vind ik heel mooi gesproken. Wow, wij zijn zo gecompliceerd. Zwart is gelijk aan niet kwaliteit. En wel, Gabby, dat is waar wat jij zegt. Dat is zo'n grote complex, maar dat hoor je wel heel veel binnen de community. Wat heel jammer is, want ik hoor mijn broeder hier zeggen van, wij moeten stoppen met zo te denken, maar het is eigenlijk de opvoeding die wij van thuis niet hebben gekregen, maar die wij wel aan onze kinderen kunnen geven. Of aan elkaar, want wij weten het.
Dus dat betekent dat wij ook niet meer zo moeten denken. Eli, wilt jij nog iets toevoegen aan hetgeen dat we net hebben besproken? Ja, nee, niet per se. Ik volg hem volledig in zijn redenering. Jij volgt hem in zijn En ja, hij zegt dat dat de opvoeding is. Dat is eigenlijk de basis. Hè? Ja. Dat is geen dat we van thuis uit meekrijgen. Dus ja, Europees of Amerikaans is kwalitatief en Afrikaans is minder van kwaliteit. Oké, dus het komt dus echt van de opvoeding van thuis. Maar hopelijk gaat dat met de tijd wel verbeteren, hè, die mentaliteit. Ja. Heb jij zelf in hetgeen dat jij doet steun van vrienden en familie gekregen? Tu sais, moi, ma mère, elle a commencé à investir tard dans la vie, tu vois. Et elle m'a dit, Eric, ne fais pas ça. Moi, aujourd'hui, je touche l'argent, mais je suis un peu âgé. Donc, elle voulait dire plusieurs choses là-dedans. Quand elle me dit que je suis un peu âgé, donc ça veut dire qu'elle n'a plus beaucoup de force de se jouir, de profiter de son temps de vie, tu vois. Et elle m'a dit, essaye de le faire plus jeune que tu es. Je vais donner un conseil aux gens, aux jeunes. J'ai un vieux Camerounais. Il m'a dit, il était un peu trop droit envers moi. Mais il m'a dit, Eric, avant de mourir, fais de toutes les façons qu'on t'appelle patron. Il n'y a pas un prix sur ça. Eli, il m'a dit, écoute, Eric, j'ai des gens qui prient pour moi. Au moment moi-même, je ne prie pas. Il y a des gens qui donnent leurs enfants mon nom juste parce que je leur ai donné un emploi. Parce que je leur ai donné une vie meilleure. C'est parce qu'il est patron. Et tant que nous sommes jeunes, tu vois, c'est le moment de se battre à fond, d'investir. Même si tu tombes, même si tu as peur, la première des choses à faire, ce n'est pas avoir peur. Allez étudier à fond et investissez. Bon message. Ja, top. Dus, ja, de boodschap is duidelijk. Hè. We hopen dat we met deze boodschap een stap naar de juiste richting zullen zetten, hè, in de toekomst. Want investeren is gewoon de toekomst. Deze coronaperiode heeft ons laten zien dat tijd eigenlijk waardevol is. Toen wij jong waren, we dachten dat wij heel veel tijd hadden, maar eigenlijk hebben we nooit tijd gehad. We waren tijd aan het maken die we eigenlijk nooit hebben gehad. Snap je? Achteraf gezien hebben we pas beseft hoeveel dat tijd waard is. Want de tijd die wij nu hebben, met de corona, hebben we kunnen gebruiken om ons bij te scholen, dus online cursus volgen. En zoals Erik zegt, vallen en opstaan. Dat is allemaal kennis. Dat is allemaal, ja, in geldwaarde kunnen we dat niet uitdrukken. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et c'est un concept qu'on apprend en fait quand on devient vieux, que quand on est jeune, comme je viens de dire, on joue avec le temps, tu vois. On s'amuse, on fait n'importe quoi, on va en boîte, blablabla. C'est une perte de temps. Tandis que si à 15-16 ans, tu commences déjà à t'instruire, tu commences déjà à investir, là tu gagnes, comment dire, tu gagnes l'expérience à un jeune âge. Donc ça veut dire que tu as plus de chances d'arriver, comment dire, le plus tôt possible dans ta destination, quoi. Tu vois? C'est en fait ça. Donc j'espère que pendant cette période de corona ici, comme on est tous confinés, que ça nous apprend vraiment, comment dire, des leçons qu'on peut apporter pour le reste de notre vie, quoi. Oké. Ik heb nog wel een tweetal vragen voor jullie voordat ik jullie ga afronden. Er zijn, zoals jullie zelf ook weten, altijd mensen die niet willen investeren. Jullie hebben het zelf gezegd, sommige mensen willen liever fulltime gaan werken, that's it. Maar we zien ook mensen die zelf niet willen investeren, maar die wel hun geld in een bedrijf steken. Die bijvoorbeeld zeggen van, Erik, je bent goed bezig, weet je wat? Ik wil jou bijvoorbeeld van mijn kant, wil ik jou €1000 geven, zodat jij jouw bedrijf kan doen renderen. Vinden jullie dat ook niet iets tops? Dat wij dat bijvoorbeeld binnen onze community ook beginnen doen? Het kan zijn dat ik
helemaal niet geïnteresseerd ben in investeren, in een businessvrouw worden. Maar dat ik wel zeg, ik wil wel €1000 geven aan Erik. Ik ben misschien wel 1% mede-eigenaar van jouw bedrijf. Maar ik geef het geld aan jou en jij doet ermee in jouw bedrijf wat jij wilt. Mais en réalité, c'est déjà un investissement. C'est ce qu'on appelle dans les termes financiers, tu as acheté un actif. Ja. Tu In vois? het Nederlands noemt het Aandelen. C'est déjà un investissement. Ja. Mais le grand problème que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre, c'est aussi quel genre d'investissement, parce qu'on en a deux. On a des investissements passifs et un investissement actif, tu vois. Donc, c'est deux choses différentes, en fait. Tu peux faire un investissement passif, tu perds l'argent avec. Mais quand tu fais un investissement actif, ça travaille pour toi. C'est ça, en fait. Mais j'ai supplierai plus aux gens d'apprendre à faire des investissements actifs. Nee, je hebt gelijk, maar niet iedereen is een geboren ondernemer. Niet iedereen kan thuis zitten en beginnen denken, mijn bedrijf moet zo draaien, mijn bedrijf moet zo. Sommige mensen hebben dat gewoon niet in hun. Maar dat is misschien wel een goede bouwvakker, misschien wel een goede aannemer, maar niet per se een goede zelfstandige, als je snapt wat ik bedoel. Maar stel je voor dat iemand binnen onze community een bedrijf wil starten, maar niet per se het geld heeft, kunnen wij misschien ook niet zeggen van, goh, weet je wat, we gaan hem helpen. We leggen allemaal 50 euro. Inderdaad, je bent een soort van aandeelhouder. En die persoon start zijn bedrijf. Gewoon om elkaar bovenop te helpen. Yeah, mais c'est ce que je venais juste de dire. Moi, je vois ça dans la communauté juive. Tu penses comment ils ont acheté presque tout en verse. Yeah. C'est comme ça. Eli, il veut acheter un appartement. Toute la famille, il récolte 50 000, ou 5 000 pour Eli. Eli achète son appartement et après, il commence à rembourser petit à petit. C'est comme ça qu'ils ont bâti leur empire ici. Tu vois? Parce que tout seul, tu sais pas aller très loin. Même notre main, elle a 5 doigts. Tu vois, c'est pour s'aider. Mais tant qu'on fait des choses toujours seul, c'est un peu trop compliqué d'aller trop loin. Donc, il faut essayer toujours de travailler ensemble, d'avoir des partenaires. Quelqu'un qui a de bons partenaires, il est puissant, tu vois. Parce que des hommes puissants, ils ont des bons partenaires. Et ils ont des partenaires puissants. Donc, c'est ce qui est plus important. Donc, pour toi, c'est une question d'éducation. Alors, si par exemple, nos enfants à nous, on les éduque autrement, ouais, tu crois que leur génération fera mieux que nous, ils vont travailler ensemble? C'est beaucoup clair, c'est clair. Moi, j'ai dit à Roitelet, moi, je ne laisserai pas ma fille sortir de la maison sans avoir un appartement, elle. Tu vois? Et Roitelet m'a montré une publication d'une dame il y a quelques jours. La dame demandait à sa fille que tu dois participer aux charges de la maison. Elle a demandé 100 € par mois seulement. Quand sa fille a commencé à travailler, évidemment. Après 5 ans, la fille a dit, maman, moi, je vais avoir mon appartement. Maman l'a fait un chèque de 7 000 et quelques euros. Donc, ça veut dire que le même argent que sa fille épargnait, elle gardait ça et à la fin, elle a remboursé ça à sa fille. Wow. Mais bon, si la maman avait des idées d'investir, elle pouvait aussi acheter un appartement pour elle. Parce qu'avec 7 000 €, tu as évidemment assez pour avoir le frais des notaires. Même pour un petit studio. Dat is waar. Ja, zeker. Oké, top. Heb jij nog iets toe te voegen? Non, bon. Nee? J'ai plus rien à dire. Nee? Hij is sprakeloos, dat is goed. Nee, Erik, je bent hartstikke bedankt. Het was super tof. Je mag misschien zeggen wat jij doet van onderneming. Het is altijd leuke reclame. We zijn hier nu toch aan het kijken. Misschien kunnen we steunen, misschien kunnen we kijken. Zeg ons eens wat jij doet voordat we gaan afsluiten. Écoute, maintenant je travaille comme tout le monde, je suis magasinier.
mais dans ma tête, je ne suis pas un magasinier, je suis un homme riche. Amen. Amen. J'ai quelques terrains qui me demandent beaucoup d'argent pour investir là-dessus. C'est vraiment pas facile. Hier Mais of bon, in Afrika? non, en Afrique. Mais bon, des restes des choses qu'on a de la Ah, famille. non, Je faut ne vais pas pas entrer dans tout le détail. exposer ici, tu vois. Voilà, faut pas entrer dans le détail. Mais en tout cas, tu viens de bien dire. Maintenant, là, tu es magasinier, mais dans ta tête, tu es déjà millionnaire. C'est en fait Mais, le mindset mais qu'on a besoin. Élie, Ouais. j'ai dit à ma femme l'autre fois que euh, euh, avant d'avoir quelque chose, tu dois déjà Mm. l'avoir dans ton Dans la esprit, tête. dans ta tête, tu vois. C'est vrai. Et c'est ça qui Ah, fait la force d'un homme, tu vois. Parce que c'est ça. quand tu penses comme un homme riche, tu n'auras Mhm. pas de pensées de pauvre. C'est vrai. Donc Non? voilà, j'espère que tout le monde va un peu changer leur façon de voir des choses. Ils vont Ja, commencer à délirer comme des riches et Mhm. notre communauté va aller en avant, quoi. super. Ouais. Bedankt om vandaag live te komen. Bedankt ook om elke zaterdag mee te volgen. Bon Merci continuation. à vous. Iedereen wenst u heel veel succes. Dankjewel. Ik ga iemand anders toevoegen. Blijf zeker kijken. En Ja. heel veel succes in hetgeen dat je doet. En ik weet zeker dat het goed gaat komen. Met jouw mindset en jouw wilskracht kom je er zeker. Super, merci beaucoup Nadège. Heel Courage. graag Hein. gedaan. Love, hein. Dank je. Doei Courage. doei. Bye bye. Bye.